Chez le masque. NANI? WWE WrestleMania Backlash. Oyez, ici le masque. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur WrestleMania Backlash. Je vais donner des notes sur 10 et je vais détailler les moments clés ou les moments que j'ai aimés de chaque match. Let's go. Alors le premier match, Cody Rhodes vs Seth Rollins. Étonnamment, Seth Rollins arrive à contrer et à prédire certains moves de Cody, comme quoi l'effet de surprise c'est peut-être dû à ça qu'il a perdu à WrestleMania. Une grosse clothesline en dehors du ring de Seth Rollins et Cody Rhodes qui tourne tel Axel Blaze pour la tornade de feu. Tornade de feu! La bataille de Chop s'est transformée en bataille de chat. Seth Rollins effectue un rolling elbow de face, puis retourne Cody pour lui faire un rolling elbow sur la nuque, qui enchaîne avec un Falcon Arrow. Franchement, Seth Rollins, rien à dire. C'était une merveille de match. Enfin, les mouvements, ils étaient jolis. Seth a lancé son double superplex, mais au deuxième mouvement, Cody le contre et fait son finisher, le Crossroads. Mais le tombé est annulé puisque le pied de Seth Rollins touche la corde. Seth Rollins fait un tombé vicieux sur Cody, mais au final, Cody Rhodes renverse le tombé pour gagner après avoir tiré le slip de Seth Rollins. Si je dois noter ce match sur 10, je dirais 7 sur 10, puisque le début était assez lent, mais il y a eu de bons spots et de bons mouvements. Passons au deuxième match. Deuxième match, Omos contre Bobby Lashley. Alors, j'étais pas hype pour ce match, mais quand j'ai vu Bobby Lashley coincer Omos dans les cordes, franchement, ça m'a fait sourire. C'était pas mal, et d'après ce que disait Christophe Ajus à ce moment-là, André the Giant se faisait souvent attacher aux cordes comme ça, donc le clin d'œil, c'est une masterclass. La foule acclamait beaucoup Bobby Lashley, ce qui montre qu'on peut faire quelque chose avec lui en face. J'avais l'impression de voir un James Ellsworth vs un Braun Strowman ou un David versus Goliath. Bon, David... Ça s'est dosé aussi. Doucement. Bobby Lashley, c'est 1m91 pour 124 kg. Après, un coup de canne de la part de MVP. Omos fait son finisher, puis gagne malgré tous les efforts de Lashley. Et que la foule soit avec lui. Alors, pour ce match, et pour la note, je mettrai 4,5 sur 10. Ouais, je suis dur, hein, mais même si j'ai bien aimé un petit moment, le match n'était pas ouf. Bon, passons au troisième match. Edge vs AJ Styles. Et Damian Priest est banni des abords du ring, donc il ne pourra pas intervenir. Alors, ce qui est à noter, l'entrée de Edge est pas mal du tout avec sa nouvelle musique. Magnifique moonsault d'AJ Styles en dehors du ring. Et ensuite, par rapport à la blessure à l'épaule de AJ Styles, Edge effectue un gros travail sur son épaule déjà blessée. Pendant tout le long du match, il va travailler dessus. AJ Styles veut porter un German suplex, mais Edge s'accroche aux protections de ring. Styles réussit le suplex, mais Edge arrache la protection. Quelques secondes plus tard, Edge se tape le visage contre le coin sans protection. Puis, AJ Styles lui fait un roll-up, mais il sort du tombé. Damian Priest vient aux abords du ring pour déconcentrer Styles, alors que normalement il est banni. Mais Finn Balor intervient et se castagne avec Damian Priest. Vous allez voir la castagne que c'est la castagne, moi. J'ai la tête comme un coup de poing, moi. Puis, un mec, visage masqué, comme moi, le masque, intervient, fait tomber Styles de la troisième corde, et Edge en profite pour faire une soumission et gagner ce match. Alors, je vais pas vous mentir, je me suis ennuyé un peu dans le match. J'allais même mettre la même note que pour le match Omos vs Bobby Lashley, c'est-à-dire 4,5. À part la fin du match où le mec masqué intervient, ou je dirais plutôt la meuf masquée, puisque c'était Rhea Ripley, ça a rajouté un peu de piment. Et puisque c'était Rhea Ripley, c'était cool. Elle va super bien avec le clan Judgment Day. Donc je rajoute un petit 0,5 pour avoir fait venir quelqu'un masqué, quoi. Et le rajouter au Judgment Day. Donc, je mets un 5 sur 10 à ce match-là. Ouais, je suis dur, les gars. On n'est pas à l'NJPW, hein. Il n'y a pas des matchs ouf. Il y a des matchs bien, mais voilà, quoi. Bref. Bon, quatrième match, Charlotte vs Ronda Rousey. Alors, ce match-là, j'étais pas chaud du tout. Je me suis dit, bon, Ronda Rousey, le dernier match à WrestleMania, je l'ai pas trop aimé. Charlotte, que dire de Charlotte? Que dire? J'aimerais dire j'adore. On adore, que dire? Charlotte, on peut pas, c'est la reine du ring. Franchement, Charlotte, malgré qu'elle a été pistonnée, je pense que c'est l'une des plus talentueuses dans le roster féminin, après, voilà. Bref, je vais vous détailler le match. Alors, la stipulation, c'était un I Quit match. Et ça, franchement, c'était cool. Bon, I Quit match, pour ceux qui sont nuls en anglais, en gros, c'est un match, le premier qui abandonne gagne. En gros, voici les détails du match.
Ronda atterrit brutalement sur la nuque dès le début. J'ai cru qu'elle allait mourir. Mais bon, ce n'est rien pour The Baddest Woman on the Planet. Ronda ramasse un kendo stick en dessous du ring. Charlotte s'enfuit vers la rampe, là où elle avait caché 2 kendo sticks, la vicieuse. Puis voilà, combat à l'épée entre Charlotte et Ronda. No, God! Get over here! On dirait mon daron quand à l'école on l'appelait là. Il venait me fouetter. KO! Alors Charlotte met Ronda entre 2 barrières de fer pour la faire une prise de soumission là en la tirant vers le dos. Je sais pas si vous vous rappelez bien, mais c'est exactement comme ça que Sasha Banks avait gagné le titre féminin de Raw justement contre Charlotte. Mais bon, il en faut plus pour faire abandonner Ronda. Ronda effectue une prise de soumission sur le bras à Charlotte accrochée à la 3e corde. Alors là, je pensais que le match était déjà fini, mais étonnamment, Charlotte n'a pas abandonné. Plus tard dans le match, Charlotte dit à Ronda que c'est sa dernière chance, puis lui dit Happy Mother's Day. alors là, j'avoue que le moment il était badass. Franchement, j'ai kiffé. Et avec l'aide de la chaise, elle effectue sa prise de soumission et Charlotte abandonne. Alors là, le match était meilleur que ce que j'ai vu à WrestleMania et cette stipulation fait ressortir la brutalité du catch comme à l'ancienne et ça manque puisque la WWE est un peu soft. Les bitches balancées au micro que Ronda Rousey faisait. Le fait que Charlotte dit bonne fête des mères, c'était masterclass. Alors ce match était court mais intense, comme moi quand je suis au lit avec ma copine. Je donne un bon 8,5 sur 10. J'ai même envie de mettre un 9, mais non, on va rester sur un 8,5. Les notes là, c'est subjectif. Enfin, les notes là, c'est que sur WrestleMania Backlash. Ça se peut sur, par exemple, un autre pay-per-view, je donne une note plus bas que 8,5, mais ça se peut que le match il était meilleur que Ronda Rousey vers Charlotte en fait. C'est par rapport à le show que je note comme ça. Bref. 5e match, Madcap Moss vs Baron Corbin. Alors, franchement, ce match m'a saoulé. J'ai même pas... J'ai même pas envie de donner les détails. Je vais aller vite, hein. Victoire de Madcap Moss sur un sunset flip. Match nul. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. 3 sur 10. Juste parce que Madcap Moss a montré quelques bonnes choses, ou sinon j'aurais mis 2. Allez, dehors! 6e match et le dernier match, c'était Roman Reigns et les Usos, la Bloodline, vs Drew McIntyre et le RK-Bro, donc un 3 contre 3. Bon, je vais donner les détails du match. Après chaque coup, Drew regarde vers Roman comme pour lui dire « Allez, viens ». En fait, c'était de la provoque. Drew McIntyre, il essaie de provoquer Roman, hein, parce qu'on sait très bien qu'à un moment ou un autre, ils se challengeront les deux. Donc, à chaque coup que Drew faisait, il regardait vers Roman, comme pour lui dire « Allez, viens, on se tape ». Roman rentre dans le ring, tourne autour de Drew, puis il redonne le tagagé. Et là, tout le monde... Et Roman il crie « Ouais, c'est moi le Tribal Chief, c'est moi qui décide. » Et franchement, je suis désolé, mais Roman, meilleur heel actuellement à la WWE. Rien à dire. Et bon, je pense que s'il défend son titre face à Drew, le match et la rivalité sera intéressant. Le moment où Jay demande la force au public en criant Usos, mais qu'il reçoit un running knee. Moi-même, j'étais choqué. C'était... waouh. En plus, le bruit, perso, moi, j'ai ri. Le moment où Roman lève les mains et que le public le hue, il prend ses 2 ceintures et les brandit masterclass en plein match. Franchement, je me suis régalé. Puis il donne une giga claque à Riddle, comme Will Smith sur Chris Rock. Uh-oh, Richard! It was a G.I. Jane jump. L'entrée dans le ring, Randy Orton acclamé. Randy Orton, 20 ans qu'il catch. Franchement, future légende, ça, personne peut dire le contraire. Acclamé par la foule, il porte un RKO masterclass sur Roman Reigns. Drew qui passe sur la table des commentateurs après un rock bottom de Roman, franchement. RKO depuis la 3e corde de Riddle sur Jey Uso. Mais le temps qu'il se retourne, il se fait couper en 2 par un spear du Tribal Chief. Vainqueur, Roman et les Usos, et je mettrai à ce match
qui a commencé un peu lentement mais qui est devenu très bon vers le milieu et la fin, un 7 sur 10. Ce qui fait pour ce WrestleMania Backlash une note totale de 6 sur 10. Ou peut-être pas, je sais pas si je suis nul en maths. C'était le masque, l'inconnu le plus drôle sur Terre, et celui qui fait les meilleurs débriefs. Allez!